Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente la Rolls des appareils photo argentiques, en tout cas ma Rolls à moi, le Hasselblad 500C. Alors voilà la bête. J'ai choisi cet appareil photo là après être passé par d'autres argentiques moyen format, par des Yashica, des Bronica, des Mamiya, et en fait il me manquait quelque chose, donc en fait j'ai décidé de tout revendre pour pouvoir m'acheter celui-ci qui au final n'est pas si cher que ça comparé aux appareils photo professionnels numériques qui se vendent actuellement entre 3, 4, 5 000 euros pour vraiment les Nikon D5 ou les Canon 1D, mais qui sont même encore plus chers même pour certains. Mais un appareil photo comme un Nikon D750 ou un D610, c'est entre 1000 et 2000 euros. Là, celui-ci coûte entre 700 et 800. On peut arriver un peu plus cher suivant l'état et suivant l'année en fait, de sortie, s'il est exceptionnel ou pas. Moi, je l'ai eu pour 700 euros donc, dans une boutique parisienne avec une garantie en plus. Donc, il était refait à neuf et il y avait une garantie. Donc ça se présente comme ça, vous avez donc, le dos ici, où vous mettez votre pellicule. Vous avez ensuite ici le boîtier principal avec le verre de visée. Ici, la manivelle ici pour remonter entre chaque vue. Moi j'y ai ajouté un petit accessoire ici pour pouvoir mettre soit un niveau à bulle, soit un déclencheur radio pour pouvoir déclencher des flashs. Et ensuite on a l'objectif ici avec un pare-soleil. L'objectif c'est un 80 mm qui ouvre à 2.8. Donc vraiment c'est un très bon objectif et c'est un très bon pack pour tout faire. Une raison aussi pour laquelle j'ai choisi Hasselblad, c'est parce que on peut donc brancher ici avec la prise PC, on branche notre câble relié avec notre déclencheur radio. Donc moi là-dessus j'utilise des Cactus V5 je crois. Ça fonctionne avec plein d'autres. La plupart du temps les gens utilisent des Pocket Wizard, mais bon après c'est très cher, donc moi le Cactus V5 me correspond parfaitement. Et donc l'intérêt de pouvoir brancher ici directement sur l'objectif, on a la synchro flash à toutes les vitesses, donc c'est-à-dire jusqu'à 1/500. Donc c'est dû au fait que dans les objectifs synchro compure de chez Hasselblad, l'obturateur n'est pas un obturateur dans le boîtier, mais il est dans l'objectif, c'est un obturateur central. L'avantage aussi du Hasselblad, c'est qu'il n'a pas besoin de pile, contrairement par exemple à mon ancien Bronica qui utilisait une pile. Moi j'ai rajouté ici une bague macro de 8 mm. La bague macro, c'est pas que pour faire de la macro, c'est en l'occurrence ici pour faire du portrait rapproché, comme sur cette photo. Ça va faire en sorte que le sujet, en tout cas la distance entre le sujet et l'appareil photo soit plus courte, donc vous aurez bien sûr donc un plus gros plan. Donc là la bague 8 mm macro, ça ne permet pas non plus de faire des très gros plans sur des animaux ou sur vraiment de la vraie macro comme on l'entend. C'est vraiment par contre plus pour faire du portrait rapproché. Donc c'est un moyen format argentique qui prend donc des photos au format 6x6, donc c'est un carré de très grande taille, en tout cas le négatif est de très grande taille, donc quand vous scannez ou quand vous faites scanner votre négatif, vous aurez une qualité énorme par rapport donc à un 24-36. Le rapport est vraiment conséquent, du coup on a plus de détails, plus de qualité, c'est beaucoup mieux. Après c'est vrai que le boîtier en lui-même est assez encombrant, quand même beaucoup moins encombrant qu'un Mamiya RB67 par exemple, ou qu'un Bronica ETRS qui était plus gros, plus massif. La construction n'a rien à voir aussi, vraiment, il n'y a absolument rien à dire, aucun défaut pour moi en tout cas, pour ce boîtier. J'ai cette volonté de le mettre dans mon sac et que ça pèse 1 tonne, vraiment, parce qu'on peut faire de très belles photos avec. Il existe aussi des dos pour adapter en format 6x4, 6x4,5. Après l'intérêt du Blad, c'est vraiment d'avoir ce 6.6 qui permet d'avoir un négatif vraiment très grand. Après si vous voulez avoir un négatif encore plus gros, vous avez d'autres boîtiers qui le permettent dans d'autres marques. C'est un appareil photo que j'utilise très souvent pour faire des photos de sport, des photos de portrait. Alors après bien sûr le désavantage de la pellicule, c'est que la pellicule coûte assez cher, donc on ne s'amuse pas à déclencher à toutes les sauces, mais après ça c'est un peu la généralité en fait de l'argentique, c'est qu'il faut être plus économe en tout cas qu'en numérique au niveau du déclenchement. Il ne faut pas déclencher toutes les 5 secondes, il faut réfléchir un peu plus sa composition et sa lumière, et ça change un petit peu par rapport à un numérique. Après sur les Hasselblad, et c'est aussi l'avantage, vous pouvez adapter un dos numérique, donc soit en ayant une énorme fortune personnelle, soit en le louant, parce que ça se loue aussi. Et donc si vous avez l'occasion d'essayer ces appareils photo là qui se louent encore aujourd'hui parce qu'ils se font encore réparer dans des boutiques dans Paris et ailleurs je suppose aussi,
testez-le et je pense à mon avis que vous allez beaucoup apprécier. En tout cas moi je suis tombé amoureux de ce boîtier là la première fois que je l'ai essayé. Dès que j'ai mis mon œil dans le verre de visée, on comprend toute la qualité d'un Blade et d'un vrai appareil photo argentique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, faites un tour sur mon site juste ici, et abonnez-vous à ma chaîne et faites un tour sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, c'est Mathieu Agavabian, tout simple. A bientôt pour une prochaine vidéo.